Voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Là, vous serez notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est ajoutée dans la chaîne. Salut les amis, voilà, bienvenue dans cette dernière partie ou l'une des dernières parties de notre série de tutoriels consacrés au JavaScript. Donc ici, nous allons faire la deuxième partie de notre DOM ou du tutoriel précédent dont nous avons fait en introduisant le DOM. Donc cette fois-ci, on va voir comment toujours récupérer les éléments HTML depuis le JavaScript. Nous avons précédemment vu comment utiliser le Query Selector et le Query Selector All. Mais cette fois-ci, on va voir trois autres méthodes différentes qu'il s'agit de getElement by ID, getElement by tagName et getElement by className. Donc, sans plus tarder, on peut aller dans notre éditeur de texte et on voit là. Déjà, au niveau de notre HTML, nous pouvons voir qu'on a les éléments qu'on vient d'introduire, des nouveaux propriétés HTML comme l'ID. Vous voyez là. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez sélectionner un élément HTML depuis votre JavaScript juste en utilisant la valeur de son ID ici. Et pour ça, il y a une méthode en JavaScript qui s'appelle, disons, constante titre est égal à document. Tout commence toujours par l'objet document que nous avons vu depuis. Donc, on va mettre cette fois-ci getElement by ID. Bref, voici ça. Lorsqu'on met ceci, c'est une méthode. Et puis, ici, à l'intérieur, on doit passer juste la valeur de votre ID. La valeur, pas spécifiée avec le dièse ou quoi que ce soit. Donc, la valeur, c'est pour la passer ici à l'intérieur. Et là, ça va pouvoir récupérer entièrement cet élément HTML et la stocker dans votre variable dont vous avez déclaré. Donc, pour mieux comprendre de quoi il parle, je fais CTRL et que je mette titre. Normalement, dans notre console, on devrait voir ça apparaître. Donc, je vais faire un clic droit pour aller sur Inspect. Et puis, console, vous pouvez bien voir que notre titre apparaît là. Vous voyez, il s'agit de ça. Donc, c'est l'un des principes aussi beaucoup utilisés qui nous permettent de récupérer les éléments. Vous savez, pour manipuler un élément qui se trouve ici dans votre HTML, vous devrez d'abord pouvoir la récupérer depuis votre JavaScript. Et une fois que vous l'avez récupéré, on va voir comment faire pour la modifier et faire plein d'autres choses avec. Toujours dans cette série. Donc, allez, on revient dans notre code. C'est tout. On peut également récupérer le titre secondaire ici. Cette fois-ci, on va l'appeler peut-être titre 2 et on dit c'est égal à document.getElement by ID. Et là, on va dire titre secondaire. Je ne sais pas si c'est la bonne syntaxe, mais il s'agit de ceci. Donc, vous devrez juste connaître le nom de la valeur de votre ID attribute. Et puis, lorsque vous faites ceci, si je mets encore là, titre 2, on revient dans notre texte, dans notre browser. On peut bien voir qu'on vient de récupérer le deuxième titre. Donc, c'est aussi simple que ça. Et je crois que le principe est assez compris. Donc, là, on va cette fois-ci commenter ça et on va venir dans la deuxième partie ici qu'il s'agit de getElement by className. Vous savez, lorsque nous voulions récupérer tous les éléments, par exemple, on utilisait le getSelector, le Query Selector All. Mais cette fois-ci, nous pouvons sélectionner tous les éléments de notre page qui ont une certaine classe CSS. Donc, si je reviens là et que je mette constante element, donc disons element, pour dire les éléments au pluriel par exemple, ou peut-être paragraphe comme nous avons fait précédemment avec S, je mets toujours que c'est un document, mais point get, vous voyez comment on écrit getElement by className. Voici ça, voici la méthode en fait. Mais la différence c'est que cette fois-ci, ils mettent S ici. Parce que cette fois-ci, ça peut récupérer, on peut avoir plusieurs éléments qui ont la même classe. Donc là, ça va retourner tous ces éléments-là. Par contre, ici, avec le getElement by ID,
vous ne devrez pas surtout avoir des éléments, plus d'un élément dans votre page HTML qui ont la même valeur de l'ID. Si on remet par exemple la même valeur ici comme ça, là c'est pas du tout bon, c'est mauvais, ça crée un conflit. Donc je rentre le code comme c'était juste pour attirer votre attention. Mais si vous avez suivi mon tutoriel HTML, je dois devoir vous déjà parler de ça. Donc allez, on revient ici et on fait ceci. Vous allez voir que cette fois-ci, on va spécifier une classe quelconque ici. Et nous, on n'a même pas beaucoup de classes dans notre truc, dans notre code ici. Donc, je vais ajouter quelques classes. Et comme ici, et je dis P1 pour paragraphe 1. Je mets également classe ici. Je dis P2 pour paragraphe 2. Et là, si je reviens, maintenant, je dis, non, je vais juste appeler ça Pi pour que je puisse récupérer tous les paragraphes, tous les éléments qui ont le même nom de la classe P. Donc, si je reviens ici et je dis P, où vous voyez que cette fois-ci, si on console.log, para, ça devrait pouvoir nous afficher les deux éléments. Voilà, vous voyez, ça affiche les deux éléments et le premier c'est le P, mais cette fois-ci c'est légèrement différent de ce que nous avons vu précédemment. Pourquoi? Je veux dire, lorsque nous utilisons par exemple le query selector, tandis que je vous montre de quoi je parle, para, par exemple, est égal à document dot query. Là, c'est dot query selector all, que je mette ici le point P pour dire, vous savez, ici on passe le sélecteur CSS et comme c'est des classes, les éléments qui ont la classe point P, donc on doit mettre point P ici. Si je dis cette fois-ci console.log para 1, ça devrait également l'afficher ici. Vous voyez, ici c'est une autre liste, ici c'est une HTML collection. Donc ce que je voudrais vous montrer ici, c'est que avec les notes list, parce que si vous revenez ici et que vous cliquez là, vous pouvez voir, ça semble être la même chose, mais en réalité c'est pas la même chose. Donc par exemple avec un query selector, on peut tout simplement faire para 1. Donc pour sélectionner la variable ici, et on met .for each para, en utilisant le arrow function, on peut tout simplement dire para comme ceci, et là vous allez voir ce que ça va nous afficher. Vous voyez, ça nous affiche les deux paragraphes, le HTML de ces deux paragraphes là. Par contre, avec notre getElement by ID, en fait le HTML collection, donc c'est ceci qui vous gêne un peu. Par contre, le HTML collection, si vous ne pouvez pas accéder à la méthode qui s'appelle for each. Par exemple, si j'essaie de faire quelque chose comme paras.for each para, et je dis log, qu'est-ce que je fais là, et que je dis log para, automatiquement à partir de la ligne 17 il y aura une erreur. Voyons voir, voilà, ligne 17, vous pouvez voir que uncode error para.for each is not a function. Donc c'était pour attirer votre attention, de peur que vous, lorsque vous récupérez comme ça et que vous voyez que vous avez plusieurs éléments pour l'afficher, vous commencez à vouloir utiliser le for each, ça ne va pas marcher. Donc soit vous l'utilisez comme un arrêt puis en accédant comme ceci. Lorsque je mets là, c'est pour récupérer l'élément 1. Donc je peux d'abord enlever ceci pour éviter la confusion. Vous voyez, en mettant ceci à la ligne 15,
je peux être capable de récupérer mon élément. Ça, c'est la ligne 15. Donc, en gros, c'est comme ça que vous pouvez les accéder à travers votre array notation. Donc, en bon entendeur, salut. Cette fois-ci, nous avons vu la deuxième partie et comment récupérer les éléments par les classes. On peut même également récupérer un élément par sa classe, mais juste un seul, par exemple, comme constante. Élément est égal à document dot get element by class name. Oh là là. By class name. C'est ça cette méthode. On la passe cette fois-ci. Je veux récupérer un élément qui n'existe qu'une fois. Vous voyez, contenu, s'il n'y a pas plus d'un élément qui a la classe contenu. Donc, si on récupère là, ça va récupérer tout simplement un seul élément. Et le truc, c'est que même lorsque ça récupère un seul élément et que vous l'affichez dans la console, ça vient toujours sous forme de HTML collection. Donc, ça ne vient pas comme si c'était un seul élément. Donc, vous voyez, c'est toujours un HTML collection. Donc, c'était également pour vous dire, pour que vous soyez avisés. Donc, là, on va passer directement à la dernière partie de ces méthodes. Il s'agit de getElement by tagName. Vous connaissez le tagName, en fait, récupérer un élément HTML avec le nom de la balise. Donc, si nous, on dit cette fois-ci tag, qui veut dire balise ou quoi, n'importe quelle variable, on passe toujours par notre document.getElement by tagName. Voici ça, by tagName ici. Et puis vous passez là, par exemple P, ça veut dire que vous récupérez tous les éléments HTML qui ont pour balise P. Donc je ne sais pas combien nous avons dedans. On va voir ça une fois qu'on va log, on met notre variable tag. Donc on passe la variable ici et on peut aller directement dans la console voir ce que ça nous affiche. Voilà, attention, ça affiche toujours un HTML collection. Donc nous avons 2 P et vous pouvez les manipuler comme vous voulez. Vous pouvez les récupérer un élément par le div. Tous les éléments qui ont la classe div, nous n'avons qu'un seul élément. Vous voyez bien ici, div.contenu, que ce soit par h1. Vous voyez, c'est le titre principal, whatever. Donc, si vous voulez afficher le HTML même de cet élément, vous n'avez qu'à dire, comme c'est un seul élément, et comme c'est dans une collection HTML, en mettant ceci, vous récupérez le premier élément. Étant donné qu'il n'y a qu'un seul élément, ça va vous retourner tout simplement votre HTML ainsi. Donc, voilà. Nous avons vu pratiquement les 3 méthodes qui s'ajoutent aux 2 méthodes précédemment vues, query selector et query selector all, getElement by ID, getElement by class name, getElement by tag name. Voilà, là, ça nous permet de voir comment récupérer tous les éléments dans une page HTML. Maintenant, comment manipuler ces éléments-là? Donc, nous, on va passer à l'étape suivante qui s'agit de manipuler, par exemple, le texte qui se retrouve à l'intérieur de votre balise, comme par exemple le texte-ci. Je veux récupérer le texte-ci depuis mon JavaScript et puis la changer ou supprimer ou modifier et tout ça. Donc, allez, on va commencer par notre premier élément. On peut soit récupérer cet élément by query selector, by select by ID, getElement by ID ou by tag name. Et puis, on met le H1 et on récupère le tout premier parce que c'est notre tout premier H1 dans notre page HTML. Mais je vais l'utiliser tout simplement le query selector parce que ça va récupérer le tout premier H1 qui va retrouver dans mon document. Donc, allez, je dis constante H1 est égal à document dot query selector, pas select all, je veux les H1 et lorsque je veux d'abord me rassurer, je peux log d'abord le H1 là pour mieux me rassurer que c'est ça que j'ai récupéré. Voilà, titre principal, le DOM en JavaScript. Donc là, cette fois-ci, on veut pouvoir récupérer
le texte même, pas la balise, pas l'élément entier comme vous voyez, mais on veut juste récupérer le texte ici à l'intérieur. Donc ici, je vous introduis directement à une nouvelle propriété qui s'agit de ina text. Donc je mets tout simplement dot ina. Vous voyez, automatiquement le IntelliSense me propose ça texte, comme vous voyez là. Voilà, tout simplement en mettant le ina text avec i minuscule, ina affect minuscule et t majuscule texte. Donc comme vous voyez, ça va pouvoir récupérer rien que du texte. Voilà le DOM en JavaScript. Vous vous rappelez, ça récupère en fait ce texte et vous pouvez modifier ce texte comme vous voulez. Donc je peux récupérer le texte là et je sauvegarde ça dans une variable comme ici. J'appelle la variable constante, pas forcément constante parce que je vais la modifier après. J'appelle ça texte est égal à h1, mon élément, et puis je récupère son HTML. Une fois que c'est récupéré, je peux dire maintenant texte dot to uppercase, je vais dire. Vous voyez, texte to uppercase. Pour faire quoi? J'espère que vous vous rappelez, ça permet de convertir le texte que nous avons récupéré en majuscule. Et si nous on affiche le texte ici, la variable texte, il s'agit de cette variable qu'on l'a récupérée et on l'a modifiée. Si on réaffiche, on va voir que on a... Oh, désolé, on a mal fait quelque chose parce que ici, si vous regardez bien, cette variable devait être assignée à quelque chose. Donc, soit on dit cette fois-ci let ou constante majuscule underscore texte, majuscule underscore texte. Voilà, on stocke ça parce que lorsque ça convertit ça, ça retourne ça. Cette méthode retourne à fait l'élément. Et une fois qu'on a un élément retourné, le return function retourne cet élément et on doit l'assigner à une variable. Comme vous vous rappelez bien, je crois que cette fois-ci, ça devrait bien aller. Donc si je regarde, voilà, super. Mais sauf que ici, rien ne se passe. Vous voyez bien, rien ne se passe jusqu'à présent. Je vais vous montrer directement également quand vous avez modifié, vous pouvez l'afficher parce que nous on l'affiche dans la console juste pour nous le développeur. Mais une fois que c'est une vraie application, vous devrez plutôt le réafficher ici. Donc pour ça, je fais que lorsque vous passez la valeur ainsi, vous pouvez cette fois-ci récupérer le h1 et puis vous dites maintenant le ina texte de ce h1 est égal cette fois-ci à maj texte majuscule. Vous voyez, on récupère d'abord notre h1 et une fois récupéré, on récupère le texte qui se trouve à l'intérieur de lui. Quand on récupère le texte qui se trouve à l'intérieur de lui, on convertit ça en majuscule et puis on remet à jour le texte qui est à l'intérieur de lui en prenant cette valeur qui le retourne et puis on le met à jour avec cette valeur. Donc si vous regardez cette fois-ci, vous pouvez bien voir que le DOM en JavaScript est maintenant en majuscule. Que le DOM en JavaScript est maintenant en majuscule. Donc c'est très intéressant que vous compreniez les pareils trucs. Mais nous pouvons écrire tout ceci en très peu de temps. Je vous assure. Je veux dire sur une seule ligne, mais je ne veux pas le faire pour l'instant pour ne pas trop vous compliquer la tâche comme vous êtes encore au niveau basique. Donc nous avons vu comment récupérer le texte. On peut récupérer le texte soit par une classe, soit par n'importe quoi, je ne sais pas, classe contenu et ou peut-être erreur. Voilà, récupérons d'abord le erreur ici depuis on n'a pas touché. Si nous on revient là, vous allez voir que c'est pratiquement la même chose, mais les variables ne sont plus assez appropriées parce qu'il faut normalement les changer, mais c'est pas grave, c'est juste pour un test. Voici en fait ce qui vient d'être modifié. Vous voyez, c'est ça qui vient d'être modifié. Donc on peut également même récupérer le HTML même d'un élément parent. Donc on prend l'élément parent et on récupère tout le HTML enfant.
de cet élément. Par exemple, comme notre élément div ici, vous voyez que cet élément div a un inner HTML. Donc, ceci s'appelle le inner HTML qui est presque comme l'élément enfant. Ça peut être même plusieurs, sans aucun problème. Donc là, nous, on va voir comment récupérer les éléments enfants d'un parent comme celui-ci. En venant ici, on va le récupérer par le query selector. Contenu. Cette fois-ci, on va dire div. Et on dit ici, notre constant div nous récupère d'abord celui-ci. Si on met log div, on va voir que ça nous affiche ici, voilà, tout ceci. Maintenant, on peut récupérer rien que les deux enfants ici à l'intérieur en disant dot ina encore, mais cette fois-ci c'est HTML. HTML en majuscule, ce n'est plus juste T majuscule comme on a vu texte. Donc tout ça est en majuscule, mais ceci reste toujours en minuscule. Donc si on réaffiche, vous allez voir maintenant ce qui s'affiche. Vous voyez, c'est plutôt les deux éléments enfants qui s'affichent. C'est comme ça qu'on les récupère et vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vous voyez, vous pouvez peut-être modifier et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc c'était également pour vous montrer qu'il y a un truc qui s'appelle .getElementByInner HTML, parce que vous pouvez faire ainsi. Là, vous allez pouvoir dire, donc par exemple, on peut les récupérer ainsi et on récupère maintenant le texte qui est à l'intérieur, par exemple en mettant constante ina est égal à ceci. Inner HTML. Maintenant, si on dit inner dot for each, ainsi, ça c'est une erreur. For each element, donc à l'intérieur, on peut tout simplement dire log element dot inner text. Let's see, je crois que ça ne va pas marcher, mais voyons voir. Voilà, parce que là ça ne marche pas. Ok, voilà. Je voulais surtout vous montrer comment vous pouvez faire pour récupérer les éléments qui sont à l'intérieur d'un élément parent. Et c'est aussi simple qu'avec cette propriété qui s'appelle innerHTML. Donc cette fois-ci, on va voir comment mettre à jour. Par exemple, on a un élément qui s'appelle array. Par exemple, on va voir comment ajouter des choses à l'intérieur de ça, de cet élément div. On a d'abord créé notre array qui s'appelle personne. Et on dit dans cet array, on a par exemple Kanju, on a duplex et on a disons Tony. Vous voyez? Donc si nous on veut cette fois-ci ajouter des choses dans cette variable qui s'appelle div, on peut tout simplement dire div dot for voilà. Non, on va plutôt dire personne dot for each person
on va dire div dot inner HTML est égal à quoi? Plus égal. Regardez bien, ceci vous permet de faire ce qu'on appelle un ajout à l'intérieur des inner elements. Donc, on vient les éléments enfants qui sont déjà là, on ajoute d'autres enfants. Donc, vous voyez, c'est égal à ça. Disons, on utilise notre bartix ici pour dire P et on passe l'élément enfant en faisant d'abord le dollar et on met maintenant personne au singulier comme ceci et on peut fermer notre paragraphe. Là, ce qui va se passer, c'est que ça va chercher le INACI et que ça va l'ajouter quelque chose. Ça va l'ajouter à chaque itération MP, mais le nom, ça va être le vrai nom. Donc, vous allez tout simplement voir dans votre console ici, ceci qui vient d'être ajouté. Si nous, on inspecte, vous allez bien voir de quoi je parle ici. Voici ce qui vient d'être ajouté comme un inner element à cet élément parent-ci. Vous voyez? Donc, c'est là où ces trucs peuvent être très utiles pour vous permettre de manipuler des trucs comme ça. Et là, on va passer à autre chose. Cette fois-ci, on va voir comment déjà changer les propriétés. Par exemple, je vais créer une balise même. Je vais vous montrer comment également créer un élément HTML depuis votre JavaScript et la passer directement dans votre JavaScript. Console.link par exemple est égal à document.create element. Le nom de l'élément c'est quoi? C'est A. Donc c'est une balise A que je vais créer. Et une fois que vous avez créé, vous pouvez dire link.href est égal à, par exemple, https google.com. Voilà. Vous dites maintenant link encore .inner text. Pour rappeler, .inner text est égal à aller à Google. Ah, c'est un string. Désolé. Et puis, je mets point virgule. Là, c'est bon. Je vais maintenant l'afficher dans mon ici. Je veux l'afficher directement ici. Vous voyez, juste dans mon body ici. Mais l'élément a été déjà créé. Si je fais un console de log de l'élément, vous allez voir que l'élément est bien là. Si je dis log link, vous allez être surpris de voir que l'élément a été très bien créé et tout ce qu'il faut faire, c'est de l'injecter ici. Comment on fait pour l'injecter? Soit on l'injecte directement à la fin de tout notre texte, de tout notre élément HTML. Donc il s'agit du body, c'est ici. On peut directement utiliser une méthode qui est très utile, ça s'appelle append. Ça va l'ajouter ici, ou prepend qui va l'ajouter comme tout premier élément. Donc je vais d'abord vous montrer la méthode que nous avons d'abord précédemment vue. Vous pouvez tout simplement accéder à ce gars qui s'appelle body. La balise body qui est document.query selector body. Maintenant, je peux dire body.inner HTML. Inner HTML, je fais un plus, vous vous rappelez, pour pouvoir l'ajouter juste à la fin, link. Et si nous on rentre là, même si la console est là, ça ne gêne. Bon, je vais utiliser alors une des méthodes que je connais bien et ça s'appelle
append. Donc je vais dire juste body.append child. C'est une méthode et ça va prendre l'enfant en fait qu'il faut afficher. Et puis vous pouvez bien voir que ça appelle l'enfant. Donc je peux cliquer là, ça me ramène dans Google aussi naturellement que ça. Donc si je rentre dans mon code, donc le append child ici va nous permettre de pouvoir l'afficher directement à la fin de notre balise body. Voyons voir si ça marche cette fois-ci. Cette fois-ci, on va voir comment récupérer. Donc bref, je voulais déjà même me rassurer que j'ai ça. Voilà, cette fois-ci, on va voir comment récupérer les éléments de votre balise ainsi. Si par exemple, on récupère tout simplement notre truc et on l'affiche dans notre page même, comme ceci. Si je copie l'élément, je peux directement l'ajouter dans mon HTML ici, par exemple. Et puis, je viens ici, je mets tout à vide. Et je commence cette fois-ci. Voilà, vous voyez. Donc, cette fois-ci, je vais voir comment. Cette fois-ci, je vais vous parler de deux autres méthodes. Il s'agit de get attribute et set attribute. Donc, comment vous pouvez récupérer les éléments, les attributs d'un élément HTML en utilisant le JavaScript. Bon, ça, c'est la première façon de le faire. Et puis, par la suite, nous allons voir la deuxième façon de le faire. Parce que le get permet de récupérer et le set permet de le définir, de modifier. Donc, par exemple, constante A est égal à, ou lien, par exemple, est égal à document dot query selector. Query selector A. On va récupérer notre A et lorsqu'on l'affiche dans la console pour se rassurer que tout est OK, voilà, on peut cette fois-ci récupérer le lien. Je veux dire le lien et peut-être la modifier même tout simplement en mettant lien dot get attribute. Le nom de l'attribut ici c'est href. Et là, si on récupère ceci et on garde ça dans une variable qu'on appelle ici peut-être constante at pour attribut, on peut bien l'afficher dans la console tout simplement en mettant ceci. Vous voyez, on récupère bien le lien ou la propriété, la valeur de notre attribut href, comme vous voyez. Maintenant, nous pouvons modifier cette valeur. Ok, maintenant pour changer la valeur, c'est là on introduit une deuxième méthode qui s'appelle set attribute. Donc, on va cette fois-ci dire lien dot set attribute. Et le set attribute prend deux paramètres. Le premier spécifie en fait l'attribut même comme vous voulez changer, href comme par exemple, et le deuxième c'est la valeur. Donc cette fois-ci je veux que on parte à mon site par exemple bipro.fr ou .com. Donc là, si on met ceci et que on essaye de regarder encore, normalement ça devrait l'ajouter. Voilà, si vous regardez quelque part ici à l'angle, vous allez voir que c'est bipro.fr qui s'affiche. Donc si je veux changer d'abord le texte ici pour dire aller à bipro.fr au lieu de Google, je n'ai qu'à faire quelque chose comme ceci. Lien dot in text est égal à aller à
Bipro FR. Vous voyez, là je viens de changer les deux valeurs et si on regarde maintenant, vous allez bien voir, aller à bipro.fr et là ça va nous ramener à la page de notre site et nous pouvons voir que notre site est bien responsif. Donc en gros c'était juste pour vous montrer comment changer ça depuis votre JavaScript en utilisant la méthode getAttribute et setAttribute. Donc le getAttribute vous permet de récupérer un attribut, vous passez l'attribut ici et le set vous permet de modifier et vous passez l'attribut ici. Donc là vous allez voir que voilà. Donc nous pouvons également utiliser le setAttribute ici par exemple pour donner des propriétés CSS déjà, oui, à notre élément. Par exemple, si on sélectionne notre H1 ici et puis on veut changer la couleur, par exemple, on peut tout simplement faire quelque chose comme constante H1 est égal à document dot query selector H1 et cette fois-ci on peut dire H1.set attribute. Pourquoi pas un truc comme style pour vous rappeler qu'il y a un attribut HTML qui s'appelle style et puis à l'intérieur cette fois-ci on dit colon est égal à red ou pourquoi pas blue et si on revient là vous voyez que la couleur se devient bleue. Supposons par exemple que je veux l'ajouter également une autre valeur qui s'appelle text transform. Voilà, supposons que je vais également l'ajouter une autre propriété CSS comme peut-être font size pour que le font size soit un peu plus grand. Ce que je vais normalement faire, c'est de peut-être venir ici et dire H1 dot set attribute style. Je mets cette fois-ci quelque chose comme font size est égal à 40 pixels par exemple. Ce qui se passe ici, c'est que vous ne mettez pas font size comme on le fait souvent. Vous faites plutôt le camel case, c'est obligé. Donc chaque fois qu'il y a un tiret, vous supprimez le tiret et vous mettez le mot suivant comme ça ici. Parce que ça commence avec majuscule. En fait, ça s'appelle le camel case. Je crois que je vous ai déjà parlé ça plein de fois dans mes tutos. Si nous on met point virgule ici et que on rentre là, regardez. Et le premier est parti et le deuxième doit être bien là. Vous voyez, le deuxième là, mais il n'y a plus le premier. Pourquoi? Et c'est ça en fait l'inconvénient d'utiliser le set et le get attribute. Ça fait ce qu'on appelle un override. Donc ça écrase le précédent avant d'écrire le suivant. Non, par contre, nous pouvons utiliser maintenant une dernière façon de le faire que je vais vous montrer ici. Et puis, ce serait tout pour ce tuto. Donc, si nous, on met ça ici, je vais juste classer les choses pour être plus clair et vous montrer de quoi je parle. Nous pouvons utiliser une autre façon de le faire à travers une méthode qui s'appelle, à travers un objet JavaScript, mais qui est attaché aux éléments. Et cet objet est très connu, ça s'appelle style. Donc, si je mets H1, par exemple, si je mets console.log H1.style en minuscule, comme vous voyez, vous allez voir ce qui va s'afficher dans la console. Là, beaucoup de choses. Ça apporte beaucoup de choses. Mais si vous regardez bien, vous allez voir que en réalité, tous ces trucs ne sont que des propriétés CSS. Margin, top, offset, min width, padding et plein de choses.
Si par exemple, nous, on veut l'ajouter quelque chose comme la couleur et puis son font size. Par exemple, le font size, je ne sais pas, ça doit être dans les F. Ce qu'il faut faire, voilà, voici le font size. Ce qu'il faut faire, on va venir ici, on va dire notre h1.style est égal à .style .color est égal à blue. Là, vous allez voir que votre élément va devenir bleu. Si vous regardez l'objet, vous allez voir qu'il y a beaucoup de propriétés. Si je reviens là et que j'ajoute une autre ligne, je vais cette fois-ci font size est égal par exemple à 50 pixels. Donc, nous pouvons également ajouter une troisième propriété, par exemple pour transformer le texte ici en majuscule, tout en majuscule, mais aussi simple que utiliser la propriété texte transform. Je crois que mon clavier a été changé. Voilà. Texte transform est égal à quoi? Je crois que c'est opaque. Donc, je crois que ça devrait mettre le texte en bleu, augmenter la taille à 50 pixels et puis la transformer en majuscule. Voilà, vous voyez. Donc, si nous, on réaffiche notre h1.style là, dans la console, vous allez voir que ces propriétés là ont été mises à jour. Et c'est ça, en fait, la puissance. Donc, voici les éléments qui ont été touchés. Color, font size, text transform. Color, c'est dans le C. Voici le color. Font size, voici le font size qui a été également mis à jour. Text transform, c'est dans les T. Text transform, vous voyez, c'est ça. C'est ça. Donc, en gros, vous pouvez beaucoup faire avec du JavaScript pour manipuler vos éléments HTML. Donc, ça, c'était une deuxième partie. Nous aurons encore autour deux autres petites parties consacrées toujours au DOM pour boucler cette série. Voilà, restez scotchés, likez et abonnez.